Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8. Les invités, on passe au titre. Vincent Desmond, directeur du théâtre Espace Coluche de Plaisir, est sur notre plateau. Nous ferons un point avec lui sur la saison 2017-2018. Et puis, nous recevrons Cindy Rodriguez. Elle est la présidente du futur club de handball de Villepreux. Celui-ci devrait voir le jour à la rentrée. Elle nous expliquera ses objectifs. On débute ce 7-8 les invités avec Vincent Desmond, directeur du théâtre Espace Coluche. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. Alors, ça a été compliqué de la mettre en place, cette programmation? C'est pas, enfin, ça va être un peu prétentieux, c'est tellement compliqué puisque ça fait 25 ans que je fais ça. Vous connaissez les ficelles? Oui, les ficelles et puis surtout le plaisir d'aller voir plein de spectacles. Et puis on commence à connaître, là ça fait presque 10 ans que je suis à Plaisir, donc je commence à connaître un peu le public. Et puis une fois de plus, comme c'est un théâtre de ville, un théâtre municipal, on disait dans le temps, bon, c'est un théâtre de ville, les objectifs fixés par la ville, par Madame le maire, sont très clairs. C'est saison éclectique, il en faut pour tout le monde, des têtes d'affiches, des spectacles un peu plus confidentiels, mais plus intéressants peut-être parfois artistiquement, ou enfin, encore qu'ils ont tous un intérêt artistique, bien sûr. Parce que c'est pas parce qu'il y a une tête d'affiche, on est d'accord. C'est pas parce qu'il y a une tête d'affiche que c'est pas intéressant. Mais parfois des choses un peu plus. Voilà, nous on a créé pour aussi, les puristes. Voilà, ou non, oser la découverte, on va dire. Nous on a appelé ça oser la découverte. Pas mal de spectacles d'Avignon. Avignon, c'est vraiment. C'est le vivier. C'est le vivier. Voilà. Il y a quand même, faut savoir que Festival Oeuvre d'Avignon, il y a plus de 1400 spectacles qui se jouent en même temps chaque jour. Donc, il y a de quoi faire. Je vois pas les 1400, j'en vois 40. Mais donc c'est là-bas que vous faites vos emplettes, on peut dire ça en partie. En partie. Et ce qui nous permet d'avoir une saison où il y en a pour tout le monde, les enfants, etc. Alors présentez-nous un petit peu cette saison. J'ai un petit peu feuilleté, j'ai cru voir Michel Drucker. Entre autres. Il y a qui Il y a Ahmed Silla. Arnaud Gidouin, non? Ah non, pas chez Non, nous. Je me suis peut-être trompé. Là, vous avez confondu. Il y a qui d'autre? Si vous allez voir les autres, ça ne va pas le faire. C'est par rapport à la tête. Dites-moi tout. Alors, en théâtre, on débute la saison avec La Louve, qui est un spectacle historique, avec Béatrice Agenin. Connu, oui. On a ensuite... on passe vraiment du coq à l'âne, ou vraiment des choses très diverses. On a Bollywood Masala Orchestra, un orchestre de Bollywood. J'ai vu ça, c'est vraiment la fête. Ah oui, ça c'est super, c'est la fête. Après, on va avoir de l'humour, Bruno Salomon. C'est Bruno Salomon. Voilà, mais je l'avais là, hein. J'étais en train de réfléchir, je n'ai pas regardé d'autres. Bruno Salomon, dont j'ai vu le spectacle après. Alors, moi, j'ai de la chance, je les ai tous vus avant. Mais n'empêche que le jour où il repasse, je suis de nouveau dans la salle. Bon, c'est le grand plaisir de pouvoir voir tout ça. Bruno Salomon, qui est très drôle. Après, on a un spectacle, on a une pièce de théâtre, Adieu Monsieur Hoffman, qui est une pièce un peu plus... qui est à la fois drôle, mais à la fois un peu dramatique, parce que ça se passe pendant la guerre. Avec, qui pousse à réfléchir. Voilà, c'est bien de dire ça, qui pousse à réfléchir. Oui, c'est bien. Merci. Et ensuite, on a, un tribute. On avait eu l'année dernière un tribute pour Queen, c'était Cover Queen. Là, on a Cover Trump. On a l'impression d'avoir Super Trump sur scène. Enfin, c'est vraiment génial. On a des pièces... Donc, on a... Bien entendu, Ahmed Silla. On a Yves Olivier. Ahmed Silla, par exemple. Ça a été compliqué de le faire venir à Plaisir? Non. Comment ça se passe quand vous les contactez? Dites-nous tout. Alors en fait, je suis souvent contacté. Voilà. C'est une bonne chose. Parce que le théâtre est une belle salle. C'est une salle de 900 places. Donc ça permet beaucoup... Voilà, ça attire. Les producteurs, on commence évidemment un peu à se connaître. Il y a des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Donc parfois, je les appelle. Et puis, des échanges de mails. Ah tiens, bon, parfois c'est eux qui me contactent, parfois c'est moi qui les contacte. Et puis du coup, Ahmed Silla, on est allé voir le spectacle. Alors j'y suis allé avec un de mes jeunes collaborateurs. Pour Ahmed Silla, j'étais le papy de la salle, faut savoir. Ah non, mais c'était... Si, j'étais parmi les plus âgés du public. C'était très drôle. Mais mon collaborateur a 25 ans, c'est lui le chargé de com du théâtre. Il me dit, moi, les one-man shows, c'est pas trop mon truc. On était pliés de rire tous les deux. Donc ça attire vraiment un public très large, aussi bien, je ne dis pas mon âge, que les plus jeunes. Donc vraiment, puis il est très très fort. Oui, c'est très bien. Et en plus, c'est quelqu'un de très gentil. Qui parle aussi de sa famille, de son histoire. Voilà, oui, c'est vraiment... Donc c'est pour tout public. Et puis c'est drôle. C'est pour tout public. Complètement. Alors c'est sûr qu'après on a Michel Drucker. Alors certaines personnes m'ont dit, ah bon, Michel Drucker, il fait de la scène. Et en fait, Michel Drucker raconte toutes ces années de télé sur scène.
Et c'est très drôle aussi, parce que lui, il en a rencontré des gens connus, et vraiment, tout le monde se souvient. Carrière, oui, puis tout le monde se souvient de la scène entre Gainsbourg et le fameux billet. Le fameux billet, et voilà. Donc il y a eu plein de choses comme ça. On a des spectacles qui ont eu des Molières cette année, et j'étais content de les avoir. Voilà, récemment. Il y a Yves Olivier qui donc raconte la vie d'Yves Montand. On a Edmond d'Alexis Michalik. Alexis Michalik, très connu maintenant, qui a débuté à Avignon, comme tout le monde, comme beaucoup, et puis il a grimpé. Et Edmond, c'est comment Edmond Rostand aurait écrit, parce qu'il joue un peu avec l'histoire, Michalik, aurait écrit Cyrano de Bergerac. Et c'est super. Alors, ça donne envie, tout ça. Oui. Une question me taraude. C'est combien pour venir voir une pièce de théâtre? Là, c'est votre moment, là, c'est votre moment. C'est gentil. Alors, une fois de plus, ça dépend. Par exemple, pour Ahmed Silla, on s'est dit, on pourrait le faire carrément, 35-40 euros la place, ça remplirait. Mais à ce moment-là, ça mettrait les jeunes dehors. Donc on s'est dit, on va plutôt descendre le prix, mais faire un seul tarif. Donc Ahmed Silla, c'est 27 euros. D'accord, par exemple. Vraiment ce qui est abordable. Ce qui est encore abordable. Une pièce de théâtre, ça pareil, ça dépend. Nous, on calcule en fonction de la possibilité de remplissage, de la jauge, de ce que le spectacle nous a coûté. Allez, on va dire, nous, on va pour les enfants, c'est vraiment pas cher, c'est 10 euros. D'accord. Et sinon, pour le public, c'est entre 25 et 35 euros. Mais c'est une saison avec 26 spectacles. Donc, il faut venir. Bien, vous nous avez donné envie, merci. En tout cas. Et merci d'être venu sur le plateau, mais vous restez avec nous. Avec plaisir. Vous jouez un peu au handball ou pas du tout? J'aurai la taille? Non. Presque. Enfin, est-ce qu'il faut être grand pour le hand? Non, pas forcément. Mais bon, non, je reste. Eh bien, belle intro. On reçoit sur le plateau Cindy Rodriguez. Elle est la présidente du futur club de handball et non handball. Je fais souvent la faute de Villepreux. Celui-ci devrait voir le jour pour la saison 2017-2018. Tout à fait. Je me trompe pas? Non, absolument. Alors, dites-nous tout. Il y a 3 ans, il y avait une équipe de handball féminine. Effectivement, on avait une équipe sur les Clés-sous-Bois. Mais au niveau des âges, etc., c'est vraiment une période qui est un peu compliquée, surtout chez les filles. Donc du coup, on a perdu pas mal de filles. On s'est retrouvées trop peu nombreuses pour avoir une équipe. Donc ça a été un travail de longue haleine de recruter des filles. Donc ça s'est fait sur 3 ans. Donc il a fallu récupérer certaines filles qui étaient allées dans d'autres villes. Non, pas forcément les récupérer. Sur cette année, c'est vraiment une majorité de filles qui ont arrêté du coup à la suite de la dissolution de cette équipe. D'accord. Donc dans ce cadre-là, j'ai sollicité la mairie de Villepreux, donc Stéphane Mirambeau et ses élus. J'ai pu rencontrer Alexandre Guénon et Monsieur Cauchy, qui sont délégués de la jeunesse et adjoints au sport, dans le cadre de Villepreux vient en aide à ces jeunes, où j'ai pu leur proposer mon projet et puis voir avec eux ce qui était possible de faire ou pas sur... présenter votre dispositif et eux, voilà. Vous êtes derrière, c'est ça? Voilà, c'est ça, avec ce qui est possible ou non sur la ville de Villepreux. Donc du coup, ils ont reçu ma demande, ils l'ont étudiée, ils m'ont proposé un créneau pour la prochaine saison. Un créneau d'entraînement, un créneau de match. Alors, qui peut venir s'inscrire? C'est de quel âge à quel âge? Dites-nous tout. Alors, c'est ma phrase, c'est votre moment. Alors, c'est une équipe féminine, donc c'est exclusivement des filles. On est sur une équipe plus 16 ans. D'accord. Donc il faut avoir minimum 16 ans pour s'inscrire et il n'y a pas de limite d'âge particulière. Donc on est sur une équipe où il va y avoir des compétitions, on va rencontrer d'autres équipes tout au long de l'année. Et puis voilà, le seul mot, je pense, c'est la motivation. Il n'y a pas d'autre... Là, vous êtes actuellement combien? Il y a combien de filles déjà qui font partie de l'équipe? Est-ce que vous allez créer 2 équipes tout de suite? Alors non, on commence déjà par une, c'est pas trop mal. C'est déjà bien, d'accord. Et puis du coup, on est une quinzaine de filles pour l'instant à être prêtes à monter cette équipe. Donc du coup, on participe au forum des associations le 9 septembre à Villepreux, qui permettra aussi de faire un peu plus écho pour cette prochaine saison. Mais pour l'instant, on est une quinzaine de filles. Et vous serez dans
quel championnat? Alors, on sera en honneur départemental, puisque comme on est sur une création de club et une création d'équipe, on repart tout en bas de l'échelle et on ne peut pas reprendre sur ce qu'on avait fait avant. Et puis, notre but, c'est vraiment d'évoluer, de grimper et puis de mettre Villepreux sur le devant de la scène du handball féminin, parce que c'est une ville qui se modernise, qui s'agrandit. Donc, je pense que le sport féminin a de beaux jours devant eux. Donc vous avez un jour d'entraînement, Voilà. plus les matchs. Ça va aller, parce que dans votre tête, en tout cas ce que je perçois, vous visez déjà le... Alors, dans un premier temps, ça va aller, puisque bon, on repart doucement. On recrute des filles aussi qui n'ont pas forcément déjà fait du hand ou qui commencent doucement. Donc, on part sur un entraînement le jeudi, donc sur un créneau adulte de 20h à 22h, et on aura des matchs le week-end. Dans un premier temps, un créneau va nous aller. Voilà. J'ai une question. Vous serez au Forum des associations. Oui. Imaginons qu'une famille passe avec sa fille qui a 13, 14, 12 ans. Oui. Vous pouvez vous adapter, pourront essayer? Alors, non. Moi, c'est catégorique, vous le savez. Non. Voilà, au moins c'est dit. On pourra pas la recevoir, étant donné qu'on est sur une équipe senior. Donc une jeune fille qui a 12-13 ans, c'est vraiment trop jeune, et au niveau gabarit, on va rencontrer trop de différences. Mais du coup, on saura la réorienter vers les clubs voisins sans problème. On va pas la laisser sans sport, si c'est sans sport. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Et la suite, c'est quoi alors? Il y a ce championnat et vous voulez, j'imagine, faire grossir votre association. Ça va être de quelle manière? Il va y avoir des événements, vous allez aller vers les gens, vous me parliez du forum des associations. Alors, oui, effectivement, on va déjà faire le forum des associations pour essayer de recruter d'autres filles qui auront envie d'y participer. Pour l'instant, on reste sur ce club pour une seule équipe qui reste senior féminine. D'accord. Donc, voilà. Pour finir, en termes de capacité, là vous êtes 15, c'est ça? Vous pouvez en recruter encore combien? Oh, une bonne dizaine. Une bonne dizaine? Entre les blessés, les indisponibles, on a de quoi faire. Ça vous donne envie un petit peu au moins de voir les matchs? Je suis pas une fille. De voir les matchs, j'ai dit. Vous pouvez être spectateur, il n'y a aucun problème. Ok, je vous remercie à tous les deux d'être venus sur le plateau. C'est la fin de ce 7-8, les invités. Bonne soirée à tous.